Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 13 février, le monde célébrera la Journée internationale de la radio. Cette journée intervient dans un contexte de crise socio-politico-économique qui touche tous les secteurs de la vie du pays, et le monde des médias n'échappe pas à cette réalité. En particulier, la radio, qui reste un outil de communication et d'information très convoité au Burundi, est fortement impacté. Ce domaine est d'autant plus vulnérable car les acteurs politiques ne partagent pas cet outil, le pouvoir en place cherchant à le monopoliser pour museler ses concurrents politiques, ce qui va à l'encontre de la loi sur l'usage de la radio. Dans ce mini-magazine, au cœur de la société, nous aurons l'occasion d'examiner de plus près l'inégalité d'accès à cet outil utilisé par le pouvoir en place comme un instrument pour se maintenir au pouvoir. À la présentation, Pierre Gaungu. Bienvenue. Les médias au Burundi continuent de donner la parole uniquement à certains acteurs politiques en cette période préélectorale. C'est ce que déplore Kefani Bidzi, porte-parole de la coalition politique Burundi Bwabose, qui participe au processus électoral. Selon lui, cette tendance était autrefois principalement observée sur la radio et la télévision nationale, mais aujourd'hui, elle s'est également étendue aux médias privés. Il appelle donc ces médias à rectifier le tir en accordant la parole à tous les acteurs politiques concernés par les élections à venir. L'objectif, selon lui, est de permettre aux citoyens d'avoir accès à une diversité d'opinions et d'éviter qu'ils n'entendent qu'un seul point de vue. Nous avons constaté malheureusement que la plupart des médias, y compris même ceux qu'on parle indépendants, sont partials à ce qui est d'accorder la parole aux différents acteurs politiques. Dans le temps, on disait que c'est seulement la radio-télévision de l'État qui était penchée vers le parti au pouvoir. Mais on a constaté aussi que les médias privés, des fois, sont aussi penchants. Ils donnent la parole à des mêmes personnes, que ce soit dans différentes émissions, que ce soit même dans les journaux. Donc, on invite les médias à diversifier, donc à être impartial dans l'octroi de la parole et à donner la parole à tous les acteurs politiques parce que la population a besoin de tout entendre pour faciliter son choix. Au cas contraire, au risque de donner le monopole à un certain groupe d'acteurs politiques, et le public risque de penser que ce sont eux seulement qui ont de bonnes solutions pour les questions du moment, alors que quand on donnait la parole à tout le monde, le public aurait constaté que cette formation politique, c'était autre formation politique, il y a des solutions très pertinentes qui pouvaient aider la population à sortir des problèmes dans lesquels elle est plongée. Donc, les médias devraient éviter de se focaliser sur un groupe cible de politiques, mais de donner la parole à tout le monde. En dehors des acteurs politiques, certains citoyens contactés par la synergie des médias ne comptent pas sur les radios opérant au Burundi pour obtenir des informations équilibrées durant ce processus électoral en raison de la censure. Selon ceux qui se sont entretenus avec nos collègues de la RPA, cela est impossible même pour les radios qui le souhaiteraient, car le Conseil national de la communication ne le permet pas. D'autres citoyens comptent sur les radios diffusant via les réseaux sociaux pour obtenir des informations. Il faut qu'il y ait au moins la synergie des médias comme à l'accoutumée pour que la population ou bien ceux qui ont d'intérêt pour les élections aient des informations donc à temps. Il y a aussi des informations sur les internets, les groupes WhatsApp ou les Facebook, mais donc ces plateformes ne peuvent pas substituer les radios parce que la population burundaise est habituée à avoir des informations, surtout des informations électorales à partir des radios, surtout
sur ces synergies. Mais nous avons vu que donc des radios qui émettent. Ici sur le territoire du Burundi, essaient de donner des informations proches du gouvernement ou bien du parti au pouvoir. Et aussi nous avons vu que ces radios qui émettent sur les plateformes, bien sur l'internet, ils ont le comportement de travailler comme c'est des informations de l'opposition. Il faut donc que la population ait des informations équilibrées pendant la procédure électorale. Personnellement, je ne compte pas sur les radios qui sont sur le territoire national suite à la mesure prise par le CNC. Cet organe a mis en place une mesure interdisant aux journalistes la publication des résultats des urnes ou tout ce qu'ils auront vu lors des élections. Celui qui passera outre cette mesure sera puni. 5 ans de prison plus amende. Je demanderai tout simplement aux médias en exil qui ne sont pas concernés par cette mesure de vouloir bien aider à éclairer l'opinion. Dans le temps, les médias jouaient un rôle très important en période électorale, car ces médias-là informaient la population en temps réel et il n'y avait pas de tabou, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sous le règne de CNDD-FDD. Les professionnels des médias reconnaissent que le rôle de la radio a été sensiblement anéanti par le parti au pouvoir, qu'il exploite à ses propres intérêts, alors qu'elle devrait être au service de tous les citoyens. Innocent Mourodi déplore cet état de fait qui porte atteinte à la liberté des médias et à la démocratie en général. Dans un contexte normal, les médias sont indispensables à toute société. Ils permettent de faire savoir aux citoyens ce qui se passe dans son environnement immédiat, proche, lointain, sur les questions économiques, politiques, technologiques, historiques, artistiques, etc. Donc c'est vraiment un moyen puissant de nourriture de la réflexion du citoyen et des choix du citoyen. Ça, c'est en situation normale. Dans le cas du Burundi, qui est un cas particulier en termes d'accès à la lecture, il n'y a déjà pas assez de journaux écrits en langue nationale. La télévision reste trop chère. Internet, il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas le pouvoir d'achat d'y accéder. Donc la radio est vraiment le média par excellence parce qu'en plus, la radio est gratuite. Quand vous écoutez la radio, si vous êtes arrivé à vous procurer un poste, vous l'écoutez sans devoir payer. Ce qui n'est pas le cas pour les journaux, ce qui n'est pas le cas pour Internet, ce qui n'est pas le cas pour la télévision qui coûte trop cher. Donc au Burundi, la radio est vraiment le roi des médias en situation normale comme en situation de crise. Maintenant, les élections approchent. En situation d'élection, encore une fois, si les acteurs politiques divers et variés peuvent compétir, avoir le droit d'exposer leurs idées, de critiquer le gouvernement, de critiquer d'autres partis, ça peut passer par les médias écrits, ça peut passer par la télévision, mais ça peut passer toujours par la radio dans le cas du Burundi qui reste l'organe central. Mais si on est dans un cas comme celui dans lequel nous nous trouvons, les autres partis ne peuvent pas être en compétition avec le parti au pouvoir, selon qui peuvent le menacer, donc le vaincre aux élections, ou qui ne supportent pas les opinions que ces partis peuvent véhiculer, et qu'en plus on rajoute des réglementations du Conseil national de la communication qui viennent augmenter les contraintes déjà existantes dans la loi et qu'en plus la CENI rajoute ses propres contraintes, en fait, cette radio-là, dans la compétition qui arrive, ne servira pratiquement à rien d'autre qu'à faire la propagande du gouvernement, du parti au pouvoir, écraser les autres qui n'auront pas accès dans les mêmes conditions ou pratiquement pas d'accès pour certains, puisque si vous laissez critiquer le gouvernement, vous risquez d'être accusé de divers crimes inventés ou inventables selon les circonstances au Burundi. Donc la radio qui aurait pu jouer un rôle extrêmement important de faire savoir les différents programmes des uns et des autres dans cette compétition, de comparer, de voir qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est moins bon pour que le citoyen puisse faire des choix avisés. Cette radio-là ne jouera pas ce rôle-là, donc ce sera juste un outil de propagande pour les plus forts, ceux qui sont au pouvoir. La force physique devient aussi la force médiatique, la force économique, la force politique, purement et simplement. La radio ne servira pas le citoyen burundais dans la compétition qui va arriver, si on peut parler de compétition, dans les élections qui vont arriver, puisque les jeux sont fermés, puisque les dés sont pipés déjà.
Donc la radio ne pourra pas jouer son rôle, le rôle qu'elle aurait pu jouer, qu'elle a déjà joué par le passé, en 2005 notamment, un petit peu en 2010. Mais cette fois-ci, ça va être encore pire que 2015, 2020. C'est le monopartisme pratiquement, et donc la radio ne servira pas à grand-chose. Pour rappel, la conférence générale de l'UNESCO a proclamé la Journée mondiale de la radio le 13 février 2011 lors de sa 36e session. Cette date a été proposée par la directrice générale de l'UNESCO et correspond à la date de création de la radio des Nations Unies. Le thème de cette année, tel qu'annoncé par la directrice générale de l'UNESCO, est « Rendons hommage aux différentes modalités selon lesquelles ce média peut constituer un outil d'adaptation au dérèglement climatique et d'atténuation de ses effets dans le monde en évolution rapide qui est le nôtre ». Voilà, c'est ainsi que s'achève notre mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gahungu. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.